Bonsoir tout le monde, c'est Anoubek Caballero. Donc, ici, tout simplement, je vais vous montrer comment est-ce que vous devez vendre vos Shinjar sur Hotbit et récupérer votre argent. Donc, cette vidéo-là, elle peut être regardée, je sais pas, maintenant ou dans 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans. Voilà, ça dépendra de chacun. Voilà, lorsqu'il aura ses difficultés. Donc, je préférerais faire cette vidéo-là en même temps, comme ça, elle est postée sur ma chaîne YouTube. Lorsque vous allez rencontrer des problèmes, voilà, vous partez sur la chaîne YouTube et puis vous regardez les tutos tout simplement. Donc, sans plus tarder, moi je vous dis, let's go. Donc, une fois que vous êtes sur l'application Hotbit, on va venir dans Market. Donc, une fois que nous sommes dans Market, voilà, dans la barre de recherche ici, tout simplement, vous allez taper Shinja. Donc, je tape Shinja. Donc, ça peut être Shinja ou une autre crypto-monnaie. Voilà, ça dépendra de la crypto-monnaie que vous avez. C'est juste que ce tuto que je monte sur Hotbit, il servira aussi, voilà, à acheter, à vendre d'autres crypto-monnaies qui sont sur Hotbit. Voilà, je vais pas faire chacune des crypto-monnaies. On profite en même temps de l'occasion pour montrer le tuto et tous les autres crypto-monnaies que vous avez sur Hotbit, vous utilisez cette méthode-là. Donc, une fois que tu as tapé Shinja, voilà, qui vient de s'afficher, tout simplement, je l'appuie là-dessus et ensuite, je vais appuyer sur Buy. Je vais appuyer sur Sell Shinja. Donc, j'appuie sur Sell Shinja. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ici, je vais mettre un smiley, mais bon, il aura vos montants total de Shinja. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Suivez très bien cette partie-là. Ce que vous allez faire tout simplement, c'est que vous allez appuyer cette partie-là. Non, vous allez appuyer cette partie qui se trouve ici. Ok, vous allez appuyer cette partie qui se trouve ici. Donc, lorsqu'on veut vendre, c'est cette partie qui se trouve ici. Parce que lorsque tu veux vendre à un prix qui est un peu élevé. Voilà. Donc, tu appuies cette partie qui se trouve ici. Donc, une fois que tu appuies directement, tu verras que ici, il y a des trucs, c'est recopié là-bas. Donc, il faudrait que tu sois un peu plus rapide. Ensuite, tu vas marquer, tu vas glisser jusqu'à 100%. Donc là, tu glisses jusqu'à 100%. Voilà, tu appuies, il met 50%, j'appuie 75%, puis j'appuie 100%. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez appuyé sur 100%, ici, il aura marqué le nombre de NUSDT que vous allez recevoir. Et ensuite, en barre ici, ça sera plutôt autant pour moi. Voilà. Il aura marqué le montant total des Shinja que vous allez recevoir. Voilà, c'est comme ça que on procède. Donc, une fois que vous avez terminé, vous allez tout simplement appuyer sur Sell Shinja. Voilà. Une fois que vous avez appuyé sur Shinja, vos Shinja seront vendus. Il faudrait que vous fassiez cette astuce-là un peu rapidement. Voilà. Donc, lorsque vous êtes sur Hotbit, vous venez directement ici, vous appuyez cette partie-là. Une fois que vous l'avez appuyé, ensuite vous mettez 100%. Ok, vous mettez 100% et vous appuyez directement sur Sell Shinja. Parce que lorsque vous ne faites pas cette manipulation rapide, vous allez voir que ce taux qui se trouvait ici, il va descendre jusqu'ici. Et ça vous mettra du temps euh, à ce que votre ordre soit confirmé. Voilà. Parce que vous allez demander à vendre à un prix un peu élevé et voilà, le prix là, vous allez voir qu'il y a d'autres prix qui vont le dominer. Donc, du coup, le prix il va descendre ici. Donc, votre ordre peut mettre à 10 à 15 minutes avant de s'effectuer. Donc, raison pour laquelle vous devez être très rapide pour que votre ordre puisse être pris en compte très rapidement. Donc, une fois que vous avez reçu vos NUSDT, qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Vous allez convertir vos NUSDT en USDT. Ok, donc on va faire ça directement. Donc pour cela, vous allez vous rendre sur Fun. Donc une fois que je suis sur Fun, ce que vous allez faire par la suite, tout simplement, là vous avez vos NUSDT qui se trouvent sur cette partie là. Voilà, là c'est un exemple. Voilà, donc vous appuyez sur le NUSDT. Ensuite vous allez appuyer sur Convert. Donc une fois que vous allez appuyer sur Convert, vous allez voir que en haut il y aura NUSDT et en bas il y aura USDT. Donc, tout ce que vous allez faire tout simplement, si vous voulez convertir tous vos USDT, vous allez appuyer sur Max. Ensuite, ça vous donnera le montant total des USDT. Voilà, moi, j'ai pas des NUSDT pour la raison pour laquelle vous avez 0.34, 0.384 $. Voilà. Donc, pour vous, si vous avez assez, vous avez gagné, je sais pas, 10 000 $, 15 000 $, 20 000 $, voilà, ça dépendra. Donc, ça sera marqué ici. Donc, une fois que vous avez fini de mettre le montant
que vous voulez convertir. Mais si vous voulez convertir tout, vous appuyez max. Vous allez ensuite appuyer sur convert. Et ce taux-là sera effectué rapidement, automatiquement. Donc, une fois que ce taux est effectué maintenant, vous avez vos USDT qui seront disponibles. Voilà. Donc, vos USDT seront disponibles tout simplement ici. Voilà. C'est pas forcément ici, mais il peut être disponible d'une partie. C'est que si vous allez vous recevoir vos USDT. Donc, vous allez appuyer sur vos USDT. Donc, comme vous le savez, il y a plein de sites sur lesquels on peut vendre des USDT. Il y a Rasure Exchange, il y a EasyChain, il y a Digital Cash East. Voilà, il y a plein de sites où est-ce que vous pouvez faire. Mais les sites que je me recommande, voilà, ce sont les 3 meilleurs sites que moi j'aime beaucoup utiliser. Dans ces 3 sites-là, vous voyez ce qui est favorable à vous et vous vendez vos USDT. Donc, vous avez Withdraw, vous allez appuyer sur Withdraw. Voilà. Donc, on appuie confirme. Ensuite, là, vous avez Tron, vous allez EC20, vous avez BEP20, vous allez plein de réseaux ici. Donc, le réseau qui est le plus utilisé sur les plateformes, ce sont les USDT Tron 20 parce que les frais ne sont pas énormes. Voilà. Donc, la majorité des réseaux, la majorité des, bon, Rasure S1, EasyChain et Digital Cash, c'est USDT Tron 20 que j'utilise. Voilà. Donc, vous allez prendre USDT Tron 20 qui est déjà par défaut. Ensuite, on dit $8 et wallet adresse. Donc ici tout simplement Rasure Exchange vous donnera lorsque vous allez aller dans la barre pour dire que vous voulez envoyer des USDT et recevoir par de l'argent, voilà, ils vont vous donner une adresse sur laquelle vous allez transférer vos USDT. Donc cette adresse là, vous allez tout simplement coller cette adresse là ici. Ok, donc ensuite vous allez saisir le montant des USDT que vous souhaitez transférer à cette adresse là. Comme vous voyez là, les frais sont de 1. Là voilà, les frais sont de 1. Peu importe le montant que tu vas effectuer, les frais sont toujours de 1 USDT. Et ensuite, vous allez appuyer sur Withdraw. Et dans les minutes qui s'ouvront, Rasure va recevoir vos USDT. Et ensuite, ils vous payeront votre somme sur votre compte Mobile Money, compte bancaire, je sais pas, UBay, voilà, carte basique bancaire, voilà, ce genre de trucs-là. Ou aussi, vous pouvez les transférer ça sur Digital Cash East, ils vont payer vos pièces, ils vont payer votre argent, voilà. Donc, ça dépend de chacun. Le réseau, la plateforme sur laquelle vous voulez utiliser, vous utilisez cette plateforme. Donc, dans cette deuxième partie de vidéo, je vais expliquer tranquillement comment est-ce qu'il faut transférer ces Shinja vers son compte Trust Wallet. Voilà, j'aime pas faire cette manipulation, mais il y a toujours des personnes qui persistent à vouloir forcément transférer leur crypto-monnaie en Trust Wallet. Mais bon, voilà, moi je vais pas aller faire un tuto sur Uniswap, comment est-ce qu'il faut swapper sur Uniswap. Si tu maîtrises PancakeSwap, c'est que tu maîtrises Uniswap. Donc si tu souhaiterais transférer tes Shinja vers ton compte Trust Wallet, voilà, tu vas regarder cette partie de vidéo. Nous avions aussi l'occasion de ne pas avoir des frais exorbitants sur Allbit. Donc voilà, vous allez voir dans cette vidéo que pour retirer ces pièces, nous n'avons pas énormément de frais. Donc pour ceux qui sont intéressés à retirer les pièces vers Trust Wallet, je vous invite à regarder la vidéo. Les Shinja que vous avez, vous allez tout simplement appuyer là-dessus. Et ensuite, ce que vous allez faire, vous allez appuyer sur Withdraw. Donc une fois que vous allez appuyer sur Withdraw, là, le seul réseau disponible, c'est EC20. Donc ici, vous allez sélectionner, vous allez coller votre adresse. Par exemple, si c'est sur Trust Wallet que je vais transférer, je vais coller mon adresse Trust Wallet. Donc là, par exemple, il y a les Shinja qui sont ici. J'appuie tout simplement sur la barre recevoir. Donc une fois que j'appuie là-dessus, on me donne l'adresse directement, je copie et je vais venir la coller ici. Voilà. Bon, là, j'arrive pas à la coller. Vous allez tout simplement appuyer sur le plus qui se trouve ici pour que vous ajoutez une adresse. Voilà. Donc, appuyez sur le plus qui se trouve ici. Et ensuite, une fois que vous l'appuyez, là, vous allez coller l'adresse. Ensuite, vous pouvez écrire. Là, c'est une marque juste un nom que vous avez donné à l'adresse. Nous, on va mettre Trust Wallet. Voilà, Trust Wallet Shinja. Voilà, un truc simple. Ensuite, j'appuie sur confirme et l'adresse sera automatiquement ici. Donc, ce qu'on va faire par la suite, tu vas saisir le montant des Shinja. Voilà, je suppose que tu veux tout vendre, tu veux tout retirer pour mettre sur ton toilette. Donc, tu vas appuyer sur All. Ok, donc lorsque tu appuieras sur All, il te donnera toutes tes pièces de Shiba vont s'afficher ici. Voilà. Ensuite, tu vas voir qu'il y a des frais qui sont fixés. Donc, ici, les frais sont de 2. Bon, je sais pas comment on dit ça, mais bon, on va essayer de diviser. Bon, tout le monde connaît déjà 1 million de milliards, tout le monde connaît 2 millions de milliards. Donc, au fait, c'est 2 millions
750 000 millions de milliards. Bon, on, on va faire ça sur Trust Wallet directement. Là, comme on peut voir les frais. Donc, au moins, je fais cette vidéo. Nous sommes le jeudi 20 janvier 2020. Donc, là, c'est 2 750 000. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, en gros, les frais fixés sont de 20 000 francs. Donc, pour ceux qui ont acheté des changes à 100 000, à 200 000, voilà, les frais qui sont de 20 000 francs, ça n'a aucun impact sur vous. Mais pour ceux qui achètent pour 50 000 francs, 30 000 francs, 90 000 francs, ça ne sert à rien de retirer. Voilà, parce que vous allez perdre 20 000 francs dans une crypto-monnaie qui va exploser dans les mois à venir. Donc, voilà, c'est énorme. Donc voilà, si vous souhaitez, pour ceux qui auront un gros budget, 150 000, 200 000, vous pouvez faire ça. Les frais 20 000 francs, ça ne fait rien. Mais pour ceux qui ont un budget inférieur à 100 000, ça serait préférable que vous laissiez vos monnaies sur Trust Wallet. Voilà. Donc là, vous voyez, les frais sont de 20 000 francs. Donc comme je l'ai dit aujourd'hui, nous sommes le jeudi 20 janvier 2022. Voilà, donc les frais sont comme ça. Donc si tu regardes cette vidéo dans 6 mois et que tu vois que les frais ne sont plus les mêmes, c'est pas de ma faute. Voilà. Donc, une fois que tu as fini de faire ça, une fois que tu as saisi, tu appuies sur All. Voilà, ensuite tu appuies sur Withdraw. Comme vous avez vu, les frais sont d'environ 20 000 francs au moment où je fais cette vidéo-là. Ils peuvent augmenter comme ils peuvent baisser. Voilà. Donc, ça dépendra de l'évolution de la monnaie. Voilà, cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé. C'était Nobel Caballero. Allez, moi, je vous dis ciao, ciao.